Nul n'a le droit d'être erré seul sur la terre. Nous sommes sur FM Télévision. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette émission, une émission purement pédagogique, spirituelle. Ici, nous traitons des questions liées à la religion, des questions liées à la spiritualité. Un plaisir pour moi aujourd'hui de recevoir le prophète David Makumba. Bonjour et bienvenue. Merci, merci. Je suis très content d'être parmi vous ce matin. Et la santé, ça va aussi la communauté? Oui, oui, Dieu fait grâce et nous sommes en train d'avancer petit à petit vers la clôture de l'année. Nous sommes là, Dieu est bon. Merci beaucoup. Avec nous, nous allons échanger autour d'un sujet très sensible, l'essence de la souffrance et l'épreuve dans la vie chrétienne. Première question, cher révérend, pourquoi Dieu permet-il la souffrance? Bon, je ne sais pas. Et surtout dans la vie des chrétiens. Le thème est très vaste. Le thème est très vaste. Il serait peut-être important, avant d'aborder certaines questions, d'essayer un peu de définir les deux concepts. La souffrance, le sens de la souffrance. Oui, le sens de la souffrance et puis des épreuves dans la vie chrétienne. Et peut-être par là, on va monter encore peut-être pour aborder les questions. Et d'emblée, comme ça, nous pouvons... Oui, d'emblée, ce que nous pouvons dire, c'est que lorsque le Seigneur nous fait grâce de venir dans sa maison, être appelé enfant de Dieu, c'est beaucoup d'honneur, beaucoup de privilèges, mais aussi c'est aussi une grande responsabilité. Et Dieu, en tant que Père de l'Église, notre Père à nous tous, il se voit dans l'obligation de nous former, de nous façonner. Vous voyez? Et c'est un processus. C'est un processus. Ça va prendre un certain temps, mais c'est très capital de passer par ce processus-là. Et donc, si je dois être très bref en termes de définition, nous allons tout simplement dire l'épreuve, c'est le test. C'est le test que Dieu fait passer à tout enfant de Dieu. Dans cette catégorie-là, j'englobe tout le monde, que ce soit serviteur, que ce soit servant de Dieu, que ce soit fidèle à l'Église. L'épreuve, c'est un test, le test de la foi. À un certain niveau, à un certain échelon, Dieu nous fait passer des tests pour nous permettre à nous aussi non seulement pour permettre à Dieu parce que Dieu connaît le résultat du test, parce qu'il est Dieu, il est omniscient, vous voyez, mais ça va aussi nous permettre à nous de savoir que nous sommes capables de faire la fierté de notre Dieu, vous voyez. Voilà pourquoi si nous lisons dans le livre de Job, le chapitre 1 et le chapitre 2, Dieu était conscient, il était, comment je peux dire, il était rassuré de la conclusion de l'épreuve de Job. Il savait que malgré les multiples assauts du diable, de Satan, il savait que Job allait s'en sortir haut la main. Vous voyez? Et même le diable va plus loin en disant, il dit à Dieu, si tu ôtes tout ce que tu as donné à Job, je te l'ai dit, il te maudira en face. Vous voyez? Mais Dieu était confiant. Il savait que malgré cette épreuve, malgré toutes les réalités que le diable pouvait faire passer Job, Dieu était rassuré que Job n'allait pas tomber. Et la souffrance, pour être simple comme définition, c'est juste le ressenti de l'homme par rapport à ce moment d'épreuve. Par rapport à ce moment où Dieu va nous faire passer, Dieu peut permettre une certaine souffrance, juste pour nous permettre à notre niveau... Mais c'est une obligation? Oui, c'est bon, pas une obligation dans le sens de punir quelqu'un, mais c'est nécessaire pour Dieu pour faire sortir le meilleur en nous. Vous voyez? Donc c'est comme ce que l'apôtre Paul dit, il dit, c'est comme l'or qui
passe par le feu, par l'épreuve du feu, pour qu'on puisse enlever tout ce qui est sale, tout ce qui est impureté. On fait passer l'or dans le feu pour sortir ce qu'il y a de meilleur. Et de la même manière aussi, en tant qu'enfant de Dieu, il y a des choses qui sont en nous, mais qui sont cachées. Et au travers des épreuves, au travers des fois de la souffrance ou des plaisirs, parce qu'il n'y a pas que la souffrance, il y a aussi des moments d'abondance, il y a aussi des moments de joie. Et tout ça mélangé, ça va faire assez que Dieu puisse réellement nous montrer que malgré les vicissitudes de la vie, nous n'allons jamais. On peut conclure par dire que tout ce qui nous arrive dans la vie, surtout les chrétiens, c'est le plan de Dieu. Bon, oui, parce que c'est l'apôtre Paul même qui le dit déjà. Il dit que nous devons être rassurés dans ce sens où, que ce soit le bien, que ce soit le mal, Dieu est au contrôle. Vous voyez, le diable peut nous attaquer, mais l'apôtre nous rassure dans ce sens où nous devons être rassurés que Dieu est au contrôle. Il ne permettra pas assez que nous puissions être tentés au-delà de nos forces, vous voyez, mais avec la tentation, il va prévoir une issue pour nous permettre d'en sortir. Et tout ce qui arrive dans la vie d'un chrétien, on ne peut pas dire que tous les malheurs qui nous arrivent, c'est forcément l'apanage de Dieu. Non. Mais Dieu est capable de prendre le malheur, des fois qui nous arrive, de prendre les souffrances qui nous arrivent et d'engendrer quelque chose de positif, d'engendrer quelque chose de merveilleux. Vous voyez, c'est ça maintenant. C'est vraiment ça l'avantage de marcher avec ces dieux-là. Alors, quelle est la place de l'épreuve dans la croissance spirituelle? Bon, quand on parle, si nous pouvons prendre dans ce sens-là, d'abord, cette place-là, elle est grande. Hein, elle est grande parce que au travers de ces épreuves-là, au travers de ces épreuves, nous allons atteindre une certaine maturité. Parce que sans ces épreuves-là, nous resterons d'éternels bébés spirituels. Vous voyez? Parce que dans la vie chrétienne, il n'y a pas que la prière, il n'y a pas que les jeûnes. Hein, il y a aussi tout ce chemin que Dieu va nous faire passer pour nous permettre en réalité de revêtir Christ dans son intrigue. Vous savez, la Bible n'est pas... La Bible est simple. Il n'y a pas des codes mystiques dans la Bible comme je vois beaucoup aujourd'hui. Je cherche, il y a des secrets dans la Bible qui sont cachés, qu'on doit découvrir. Non, la parole de Dieu est simple. Hein, mais le problème, c'est que nous avons voulu complexifier la chose. Les hommes de Dieu, je ne sais pas, peut-être par un esprit d'égarement ou par un esprit de divination, beaucoup ont voulu... complexifier la parole de Dieu, ce qui fait que plusieurs aujourd'hui pensent qu'ils sont dans le bon chemin, mais Dieu est en train de regretter en disant qu'ils se sont déroutés, ils se sont écartés carrément du droit chemin. Comme nous parlons de l'épreuve, comment arriver à faire la différence, ou soit la nuance entre une preuve divine et une attaque de l'ennemi? Oui, oui, parce que l'ennemi aussi peut se déguiser, hein, peut se déguiser, peut se camoufler pour attaquer les enfants de Dieu. Premièrement, c'est d'abord la vie du croyant. Hein. Une personne qui a une bonne vie, hein, un chrétien qui craint le Seigneur, qui marche dans la sanctification, qui marche dans la crainte de Dieu, déjà ce chrétien-là, ce chrétien-là, il est déjà dans le chemin de Dieu. Et tout ce qui arrivera à ce chrétien, c'est les voies de Dieu qui sont tracées pour le conduire dans un lieu d'abondance. Vous voyez? Mais déjà, quand l'enfant de Dieu a une très mauvaise vie, hein, il vit dans une vie de duplicité, une vie de tricherie, une vie de... Les exemples sont multiples, hein, parce que le diable sait voir les personnes, il attaque souvent des personnes qui ont déjà du mal à distinguer les voies de Dieu. Quand il se rend compte que tu es enfant de Dieu, tu es chrétien, mais tu n'as pas encore reçu suffisamment de matière, d'enseignement, comme nous disons,
pour te permettre de distinguer ce qui est la voix de Dieu et la voix de l'ennemi. Le diable va profiter de cette faiblesse-là. Mais tu venais de nous dire ici que tout ce qui peut arriver dans la vie d'un chrétien, d'un croyant, Dieu connaît tous les plans. Alors comment les Satan peut en profiter aussi? Mais oui, il peut en profiter parce que ça, la Bible l'appelle le malin, le rusé. C'est lui qui a de l'intelligence, mais une intelligence qui est tournée vers le mal. Hein. Le diable profite souvent de l'ignorance des chrétiens. Vous voyez? Donc, ce qui fait que il peut exploiter les failles que la personne. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à la maturité, il nous exhorte à la croissance. Hein. Le diable sait que mais à la sujet piège c'est ce qui fait qu'aujourd'hui vous allez vous rendre compte, même des fois les païens peuvent constater ça, ils vous disent mais comment se fait-il que donc pour lui il est tellement déjà sorti de la voie de Dieu, il commence à trouver des fois des prétextes pour justifier des fois son comportement. Donc c'est vrai, Dieu est au contrôle, Dieu nous conduit, mais Dieu est au contrôle dans la vie de ceux qui craignent son nom. Les chrétiens qui marchent dans la crainte de Dieu, le Seigneur sera au contrôle. Et leur vie, il n'y aura pas de portes ouvertes. On se pose la question, pourquoi Joseph a fui la femme de Potiphar? Parce qu'il savait que c'était une abomination. Tomber avec cette femme-là, c'était une ouverture et c'était compliquer sérieusement le plan de Dieu. Vous voyez? Mais si c'était les chrétiens d'aujourd'hui, il allait dire que ça c'est Dieu qui permet ça pour m'ouvrir des portes. Si Dieu a permis que je me retrouve dans cette situation, c'est parce que c'est ce qui se dit souvent. Mais c'est ça maintenant, c'est ça le problème, c'est ce qu'on parle, c'est ce qu'on dit là. D'abord un problème d'enseignement, et puis les hommes de Dieu, les femmes de Dieu encouragent les enfants de Dieu au mal, ce qui est fortement interdit dans la Bible. Le Seigneur est catégorique face au péché. Voyez, il est catégorique et le diable sait. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs des hommes de Dieu qui ont une voix dans notre pays en termes d'annoncer le message de Dieu, beaucoup se posent la question sur l'intégrité de leur vie. Vous voyez, parce que il y a aussi une vie qui doit accompagner la personne qui parle au nom du Seigneur. Voilà pourquoi, lorsque ces épreuves-là viennent dans la vie du chrétien, c'est vraiment, et j'insiste là-dessus, c'est vraiment pour nous permettre de ôter notre vieil homme, d'ôter notre vie passée, et d'embrasser complètement les voies du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, que l'épreuve est un instrument de la purification? Oui. Comme j'ai donné l'exemple de l'or, j'ai donné l'exemple de l'or, l'or qui passe par le feu pour être purifié. Parce que dans l'or, lorsque il a extrait, il y a encore des impuretés, et puis on ne sait pas estimer sa valeur réelle. Mais tant que les ganamoto, on va enlever les impuretés, ce qui fait que quand on a orna musica, ça commence à briller, ça brille. C'est vraiment les épreuves, la souffrance. Dans le thème, on parle de la souffrance, mais il n'y a pas que la souffrance, oui. Il y a aussi le moment d'abondance, parce que ça, abungi na moment d'abondance, abungi na moment de souffrance. C'est lorsque le Seigneur l'a béni, lorsque le Seigneur l'a élevé, c'est à ce moment-là qu'il commence à dérouter. Vous voyez, les épreuves. Il y a ce chemin, ce processus-là normal de Dieu. Nous devons respecter ça. Peu importe, aux ala mundimia poto, aux ala chrétiens, au bon limouté, en États-Unis, na Canada, na Côte d'Ivoire, l'école de Dieu nous fait tous passer par les mêmes leçons. Il y a des leçons que le Seigneur doit nous apprendre en tant que chrétiens. Au mato kita.
Par exemple, le Seigneur va t'apprendre à vivre dans la disette, dans le manque. Il va t'apprendre à vivre dans des miettes aussi. Hein? J'ai appris à vivre dans l'abondance. J'ai aussi à vivre dans la disette. Donc quand j'avais beaucoup, je savais vivre parce que le Seigneur m'avait donné. Et quand j'ai eu peu, je savais aussi vivre. Pourquoi? Parce que c'est ça les voies de Dieu. Vous voyez? Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens, nous avons des hommes de Dieu, nous avons des femmes de Dieu qui sautent les étapes. Ils ne veulent pas la souffrance. On peut dire que la souffrance qu'à l'Afrique aujourd'hui, c'est aussi une épreuve. Non, 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 non. La souffrance qu'il y a en Afrique, ça n'a rien à voir avec l'épreuve de Dieu. Ça, c'est une mauvaise foi des dirigeants. Une mauvaise foi de nos politiciens. Et là vous partez à contracter avec un principe qui dit, je ne sais pas, c'est pas un principe, mais c'est biblique. C'est pas un principe, mais c'est un verset biblique qui dit tout pouvoir vient de Dieu. Donc tout ce que nous faisons dans la vie est planifié par Dieu. Et la souffrance que nous avons aujourd'hui, Dieu les connaît aussi. Non, 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 non. Si vous partez dans ce sens-là, c'est là où maintenant beaucoup disent que la religion est venue pour endormir les gens. Non, 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 mon frère. Dieu ne partage pas sa gloire avec des choses viles, avec des choses mauvaises. Dieu n'est pas dans les mensonges. Vous voyez? Dieu n'est pas dans les mensonges. Tout ce que tu peux avoir dans les mensonges, c'est pas Dieu. Tout ce que tu peux avoir dans le vol, ce n'est pas Dieu. Et puis, il y a encore quelque chose qu'on ajoute, qu'on dit, si Dieu te donne le pouvoir, il te donne les capacités. Il te donne le pouvoir, il te donne les capacités. Surtout les chrétiens le disent, oui. Ils le disent aussi. Ils le disent souvent. Non, 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 non. Dieu nous donne des missions. Dieu, il faut comprendre la vie de l'homme sur la terre. Il y a un plan que Dieu a pour tout un chacun. Et c'est ce plan-là que tu dois accomplir. Et par rapport à cette mission, par rapport à ce plan, Dieu va t'équiper, il doit tes capacités. Et ça, le nous abouit. Ce qui est bien maté, et si tu le deviens par malheur, tu ne feras rien qui peut impacter le monde. Pourquoi? Parce que Dieu ne se contredit pas. Il ne se contredit pas. Ce qui vient de Dieu, on sait le voir, on sait témoigner de ça. Après un certain temps, on sait voir que ça, c'est quelque chose qui a été déclenché par Dieu. Et voici les fruits de cela. Quand les fruits sont bons, Dieu est derrière. Mais quand les fruits ne sont pas bons, on comprend que Dieu n'était pas derrière. Vous voyez? Donc la souffrance de l'Afrique n'a rien à voir. Rien à voir. Hein? L'influence des églises africaines là ne représente rien alors? Parce qu'aujourd'hui on peut dire, mais si nous prenons par exemple les cas de notre pays, nous sommes les chrétiens représentent quelque chose de 85%. Ça c'est pour parler de Kinshasa. Je parle de la République démocratique du Congo. C'est Kinshasa. Non mais prenons qui a un taux élevé des chrétiens. Alors comment vous allez voir par la façon de gérer, vous remarquerez que le problème, on peut dire que c'est les gens qui n'ont pas bien, qui n'ont pas été bien enseignés par les religions, ou soit ils sont venus par des miracles où Dieu n'était pas d'accord avec leur pouvoir. On n'arrive pas vraiment à comprendre cela. Non, en fait, les gens ont été mal enseignés d'abord. Hein. Nous avons commencé à attribuer des choses mauvaises à Dieu, disant que ça c'était la volonté de Dieu. Nous avons commencé à attribuer le vol au monde à Kasali Kuluna, à Ibi, et puis il s'est dit à Isaki di Pamboli Nangai, Onzamba Bungsela Ingana journée. Non, Dieu est dans sa parole, il a dit que tu ne voleras pas. Hein. Peu importe. Et surtout, non. Chrétien, c'est un exemple, mon papa. Dans un exemple, nous à salaire, na téléphone,
au lieu atteindre numéro ceux qui a ndégonaé mais atteindre a bien peut insister que zone ça la salaire chrétien zone maintenant ils allaient pas mourir ça c'est les communes mais déjà le fait que la personne a appelé pour te signifier que j'ai commis une erreur, papa nangai, pour quelqu'un qui croit en Dieu, au salaire tes problèmes ça été ça numéro na zone selon bon parce que nous devons avoir la mentalité en tant que chrétiens que si Dieu veut nous faire du bien, si Dieu veut nous bénir, il nous bénira dans les voies normales. Il ne va pas passer par papa on aura bungi simbo unaye mbongo na ya miratine la mundu msusu yé pas nanga après on comme si on dit pas mbouler ensemble. Non. Dieu est un Dieu de principe. Dieu a des voies qu'il a tracées. Dieu n'est pas dans le vol, Dieu n'est pas dans la tricherie, Dieu n'est pas dans les mensonges. Voilà pourquoi aujourd'hui, plusieurs de ceux-là qui sont dans ces choses-là, ils sont aussi en train d'encourager les chrétiens à vivre dans cette vie-là. Voilà pourquoi vous allez vous rendre compte, le prophète est en train de taper du poing sur la table. Abi Nzamba Siliki. Pourquoi vous commettez les mal et vous incitez aussi les autres à commettre les mal? Vous voyez, c'est ce que Dieu n'aime pas et c'est ce que Dieu ne veut pas. Vous commettez les mal et vous poussez aussi les autres à commettre les mal. Je vais prendre au moins 3 ou des questions des gens qui te suivent à travers les réseaux sociaux aussi qui sont en direct parce que l'émission est en direct. Roxane depuis Bandalungwa demande comment Jésus nous accompagne-t-il dans nos souffrances? Comment Jésus nous accompagne dans nos souffrances? Donc, premièrement, d'abord, il sera avec nous pendant ce moment-là. Parce que le Seigneur était avec Joseph dans la prison. Vous voyez? Et pourquoi le Seigneur il va nous accompagner? Parce qu'il doit nous fortifier, à ne pas céder, à comprendre que c'est juste le chemin qu'il a choisi de nous faire passer, pas pour nous faire souffrir, pas pour nous mortifier, mais c'est pour sortir le meilleur qui est en nous. Voilà pourquoi le Seigneur va nous accompagner avec des paroles, avec des songes d'encouragement, avec des visions, et des fois même il va t'envoyer des prophètes, il va t'envoyer des hommes avec un esprit de révélation, des hommes de Dieu, des femmes de Dieu avec un esprit de révélation pour te permettre de tenir bon, de ne pas abandonner. Parce que ce que vous imaginez, ce que Joseph a abandonné, c'est qu'il y a un tombeau en Égypte, mais il a tenu bon malgré les réalités compliquées, malgré la course la guerre, il a tenu bon jusqu'à ce qu'il a été élevé. Donc Dieu nous accompagne pour nous permettre de multiples formes, juste, surtout quand il sent que nous sommes abattus et que cette situation-là commence vraiment à nous pomper. Lorsque le Seigneur avait vu que Job a dit pratiquement Nasuka, il a intervenu au chapitre 40, 41, 42 pour lui-même commencer à lui parler parce qu'il savait que place soit combien merci beaucoup. Christian, depuis Kassanulu, dans Congo central, Mopani à Congo central, il demande comment transformer une souffrance en témoignage de foi. Bon, c'est d'abord de passer cette petite période-là. Pour que ça devienne ce témoignage de foi, il faut pas soukananzela. Voilà comment je peux répondre à mon frère. Donc, c'est-à-dire comme Joseph, tu acceptes tout le processus. Tout ce que Dieu a permis. Joseph était innocent. Il était innocent, mais il s'est retrouvé en prison. Il a accepté ça. Et jusqu'à la fin, lorsqu'il a été élevé, là, ça devient maintenant un témoignage. Ça devient une histoire que Joseph va raconter et peut aussi aider d'autres qui vont passer par ce chemin-là pour être édifiés, pour être aussi encouragé à ne pas abandonner. Donc il faut accepter cela et arriver au bout. C'est vrai, le dire comme ça c'est facile, mais le vivre c'est pas de c'est pas de la blague. Il continue de poser là, c'est sur il a posé des questions. La deuxième, il demande est-ce que l'épreuve est-elle parfois une préparation à une mission? Oui,
Oui, oui, ça dépend aussi, oui, ça dépend. Par exemple, pour Joseph, c'était effectivement sa mission de sauver son peuple de la famine, vous voyez. Donc quand le Seigneur le déplace, c'était aussi pour sauver sa maison, pour sauver Jacob et tous ses fils, toute sa maison, vous voyez. Donc ça peut engendrer une plus grande mission, mais il faut accepter ça. C'est vrai, on peut avoir mal, c'est vrai, on peut se poser plusieurs questions, mais il faut accepter ça parce que la récompense, et c'est même là l'apôtre le dit si bien, il dit, c'est la récompense qu'il y a derrière cette épreuve-là, c'est quelque chose qui ne sera pas discuté, et puis c'est tout le monde qui va observer la gloire qui te sera accordée par le Seigneur après ces épreuves-là. D'accord, je suis en train de faire la sélection de quelques questions. Ceci demande quels sont les fruits spirituels produits par la souffrance. Bon, les fruits spirituels qui sont produits par la souffrance ou les épreuves, parce qu'il faut le mélanger. C'est d'abord la persévérance, l'espérance, j'allais dire aussi. Il y a aussi la patience. Il y a la patience. Il y a aussi l'amour. L'amour d'abord pour Dieu. Comprendre que tout ce qui se passe ici, Dieu est au contrôle. Bon, pas vraiment avec son prochain, mais beaucoup plus parce que cette épreuve-là, c'est vraiment quelque chose entre Dieu et le chrétien. Donc, ces épreuves-là, ça va développer beaucoup de patience, ça va développer, si le chrétien accepte cela, ça va développer beaucoup de patience, beaucoup d'espoir, d'espérance en Dieu, beaucoup d'amour pour Dieu, et ça va aussi développer beaucoup de maîtrise de soi. Beaucoup de maîtrise de soi, parce que là, tu vas apprendre à vivre avec le peu que le Seigneur te donne. Quand il te donne le peu, il y a beaucoup de hommes de Dieu aujourd'hui sont allés toucher à la magie pour que les églises grandissent, pour que pour qu'ils aient du succès, pour avoir des invitations. Ils sont allés toucher à la magie. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas accepté effectivement ce chemin-là, ils n'ont pas accepté ce que le Seigneur voulait engendrer en eux au travers de ce chemin d'épreuve et de souffrance. Il y a des gens vraiment qui n'ont pas l'appel de Dieu. Un vrai homme de Dieu. Et comment connaître un pasteur? C'est simple, papa. Premièrement, c'est sa vie. Déjà, la Bible dit l'esprit rend témoignage à votre esprit que vous êtes enfant de Dieu. Si tu es en face d'un serviteur de Dieu, un vrai serviteur de Dieu, l'esprit de Dieu qui parle, soit en dehors de toi ou à l'intérieur de toi, te dira ça, c'est mon serviteur. Ça, c'est mon prophète. Ça, c'est mon enfant. Vous voyez? Mais beaucoup de personnes, déjà, ils veulent connaître l'identité des hommes de Dieu. Azana, une vie chrétienne douteuse. Vous voyez? Et Dieu n'est pas là pour répondre à nos doutes. Il n'est pas là pour réveiller ou répondre à nos curiosités. Non. Dieu, lorsqu'il parle même, lorsqu'il annonce quelque chose, Dieu fait tout pour un but. Dieu ne parle pas seulement pour parler. Il peut s'épéliser ou non. Lorsque Dieu parle, c'est parce qu'il veut résoudre un problème. Il veut faire. Mais quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu auras cette simplicité, cette facilité de détecter. Et aussi la vie de l'homme de Dieu, la vie de la personne. Quand vous voyez un homme de Dieu qui n'a pas la crainte de Dieu, qui est dans le matériel, qui est dans la cupidité, dans l'avarice, il faut comprendre déjà que Oyo, Azan appelle Nzambe, parce que Nzambe, avant à peso ba million, à peso non nous, miettes. Et dans les miettes là, c'est là qu'il va te façonner pour te permettre, lorsque le million va venir, au bout manzelate. Merci, je devrais jeter même. Je dois prendre une question au Yamoto parce qu'elle est très importante. Il demande comment savoir que Dieu veut nous enseigner quelque chose dans l'épreuve. Bon, déjà, lorsque Dieu nous fait passer par l'épreuve, comme je l'ai dit tantôt, c'est déjà pour... c'est le test. Et ça, le roi dans la classe. Cours épais, Sami.
Hein? Maintenant, c'est le moment de l'interrogation, c'est le moment de l'examen. Hein? Déjà, avant de se dire que de vouloir savoir ce que Dieu veut nous enseigner ou ce que Dieu, la leçon que Dieu veut qu'on puisse tirer de ça, d'abord nous devons nous dire déjà que le moment, ce moment ici, c'est pas un moment que Dieu choisit au hasard. Dieu choisit ce moment précis parce qu'il veut que tu puisses manifester ce que tu as appris. Par exemple, Dieu t'apprend, il t'enseigne sur la patience. Il t'enseigne sur la patience. Il y a un temps où Dieu va te mettre maintenant devant l'épreuve de la patience. Par exemple, le Seigneur a autre permis dans bateau bazaka, bateau va pousser yo, hein, au kende, libanda, ya malobana, c'est-à-dire apprendre à attendre le temps de Dieu. Il peut permettre à ceux qui battent à côté de toi, avancer, pas fouka, des choses. Des fois, tu poses la question à quelqu'un, il te dit, oh, non, mon papa, mon wana, ça la question, makolo, après directement, et lorsque le Seigneur, il faut comprendre maintenant, là, c'est le moment de ton examen. Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que tu vas renier Dieu? Ou bien tu vas continuer à patienter, tu vas continuer à attendre le temps de Dieu et se manifester. Vous voyez? Donc, d'abord, le bien-aimé ou la bien-aimée qui a posé la question, elle doit comprendre que c'est un test, c'est un moment d'examen. Hein? Voilà pourquoi la Bible, l'apôtre le dit, il dit, lorsque le Seigneur nous fait passer par des épreuves, ce n'est pas pour nous mortifier ou pour nous faire du mal, non. Quand il nous fait passer par des épreuves, c'est pour sortir le meilleur en nous. Mais pour que ce meilleur en nous puisse sortir, parce qu'il y a un temps en amont qui était passé où Dieu nous a enseigné, Dieu nous a appris des choses. Il veut maintenant qu'on pratique en haut. Voilà pourquoi les amis de Job ont dit quelque chose. C'est lorsque Bissot Ozaki n'a pas de problème, c'est toi qui nous consolais, c'est toi qui nous conseillais, c'est toi qui nous donnais des éléments bibliques. Mais maintenant que c'est ton tour, pourquoi des fois tu ne veux plus écouter les conseils? Vous voyez? Donc ce moment-là, c'était le moment où Dieu voulait maintenant éprouver Job. C'était pas un moment où nous avons Job, non, mais c'était un moment où Dieu voulait faire sortir le meilleur qui restait, qui était encore caché en Job. Vrai, la Bible témoigne de lui qu'il était intègre plus que tous les fils d'Orient. Mais Dieu voyait qu'il y avait encore quelque chose dans le Katine Batamaki. Avec cette épreuve-là, où on a chapitre 1, chapitre 2, chapitre pratiquement 37, Dieu savait qu'à partir, il y a épreuve Wana, Job deviendra encore meilleur. Vous voyez? Merci beaucoup. Une dernière question. Ça tombe toujours, mais ça c'est pour la dernière. Ça c'est vraiment la dernière. J'ai dit bien la dernière. Pourquoi certaines délivrances tardent-elles malgré la prière? Bon, mais ça sort vraiment du cadre. Oui, mais pourquoi certaines délivrances traînent? Je ne sais pas, quand il parle de la délivrance, il parle d'une délivrance spirituelle ou bien une délivrance financière, par exemple, ou après comme il entend bon, d'abord, il faut, ce qui fait que les délivrances puissent traîner dans les vies des chrétiens, c'est d'abord une vie. Papa Nanga, la vie de l'enfant de Dieu, de l'homme de Dieu, du chrétien en général, a une forte connotation dans le domaine de l'exaucement. Quelqu'un qui prie beaucoup, mais qui n'a pas la crainte de Dieu, tu vas mettre Dieu dans des sérieux, dans des problèmes sérieux pour t'exaucer. Pourquoi? Parce que le temps où Dieu t'exauce et le temps où il y a la manifestation de ton exaucement, tu peux, il y a des choses que tu fais. Dimanche à l'église, il y a lundi qui n'a pas boîte de nuit, mardi qui n'a pas boîte de nuit, il est dans des lieux compliqués. Après, la veille du week-end, sans des personnes comme ça, ils vont passer plusieurs années dans les prières, plusieurs années dans les bancs des églises, mais bah, on a résultat. Donc la vie d'abord. Si tu as une mauvaise vie, moi je dis toujours aux chrétiens, si tu as une mauvaise vie, tu ne veux pas craindre Dieu, tu es en train de passer ton temps dans les choses de Dieu. Hein? Même le Seigneur dans Mukanda Apocalypse, au chapitre 2, je crois, il dit, puisque tu es ni chaud ni froid,
Moi, l'Éternel, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te vomir. Hein? Papa, Nzamba Nzambe, il y a Nzamba boy rapé bateau. Nzamba boy rapé bateau. Papa, Nzamba boy rapé bateau. Nzamba boy rabato. Dieu a refusé plusieurs fois des offrandes au Bandar au Pesaï. Pourquoi? Parce qu'il leur dit. Est-ce que oui, il y a plusieurs offrandes à Bapani, Nzamba boyaka. Dieu dit à cette personne, Nzamba za na posa mbongo na muté. Nzamba za na posa na liamuté mayamutu. Aujourd'hui, c'est, moi je dis toujours, et là peut-être cupidité de certains hommes de Dieu. Voilà pourquoi nabenga mamba homme de Dieu na ba femme de Dieu na katia ba guillemets. Voyez, parce que Moussa Landamboaza authentique. Il sait que Dieu n'a pas besoin d'argent d'abord dans les paniers. Dieu veut qu'on élève une nation de qualité. Voyez, il veut qu'on élève des chrétiens authentiques. Voyez, et après avoir accompli la mission principale, le royaume de Dieu d'abord, la vie de l'homme, du chrétien, ensuite maintenant qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va maintenant voir sa poche, il va maintenant bénir ses finances, il va bénir sa famille, mais il commence d'abord par la partie spirituelle. Donc la vie, la crainte de Dieu, c'est le commencement de tout. La crainte de Dieu, c'est la force de tout. Lorsque nous craignons Dieu, nous allons vivre. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui, malgré que Mathieu est abélé, mais quand même, un message pour les bien-aimés qui bon, juste nous appeler à exhorter le peuple de Dieu. Nous sommes pendant la fin de l'année. Nous tous, nous savons que la fin de l'année, nous avons, il y a beaucoup de vents qui se lèvent. Hein. D'abord, dans la ville, nous voyons des morts un peu partout, les réalités compliquées. Hein. Donc, j'exhorte le peuple de Dieu à être dans la prière, dans la vigilance, mais surtout au pas au pied de notre Dieu, dans les églises, dans la prière. Et je sais que nous allons passer la fin de cette année pour nous retrouver en 2026. Merci beaucoup, ça a été un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. C'est par ici que nous mettons point final à cette émission. Les rendez-vous est pris pour la semaine prochaine. Ciao.